Les Gentilshommes, le seul podcast sur les relations amoureuses à votre écoute, le lundi soir en direct sur Instagram et sur restless.com. Tu en as rêvé? Connie, Dan et Pascal l'ont fait. Ouais, vous êtes toujours dans la hotline des gentilshommes. Alors, un épisode spécial, hein, on ne cesse de le répéter. Aujourd'hui, crossover spécial. À la place de Dan et Pascal, on a Nat et Véro. Hein, les filles? Salut. Ouais, on est toujours là. toujours présente. Toujours présente. Pour le crossover de l'année. Un petit mot. Eh bien non. On va passer donc à Wafa. Wafa, bonsoir. Qu'est-ce que tu viens nous raconter? Bonsoir tout le monde. Bonsoir, Wafa. Moi, salut. Je m'interroge en fait sur le fait de faut-il forcément vivre ensemble pour avoir une relation de couple réussie. Aujourd'hui, je me pose vraiment la question. Ah. Et alors, pourquoi tu te poses cette question-là? C'est ce que j'allais dire. Hein. Tu m'as volé ma question, Connie. T'inquiète. En même temps, c'était facile. C'était facile. C'est pas un vrai vol. C'est un prêt. Non, du coup, voilà, juste pour contextualiser, j'ai 42 ans, j'ai été mariée donc pendant de nombreuses années, j'ai un grand garçon maintenant. Et ensuite, voilà, j'ai divorcé, j'ai eu des aventures, des coups de cœur. Je suis passée par des relations aussi plus ou moins sérieuses. Et en fait, le passage où je me mets en ménage avec la personne, et ben là, j'ai l'impression qu'à chaque fois, il y a de l'essoufflement, que ça crée justement. Il y a plus ce manque en fait qui existe auparavant, que ça perd un petit peu son charme et aujourd'hui, voilà, je m'interroge. Aujourd'hui, je suis en couple depuis quelques mois. Wouhou, c'est super, c'est magique. Et du coup, voilà, je me pose la question si demain, on va probablement aborder le sujet. On en a déjà discuté. Et du coup, voilà, je me dis, est-ce qu'il faudrait peut-être tenter l'aventure. En fait, je suis pas vraiment positionnée sur l'un ou sur l'autre. Moi, j'ai déjà vécu en couple, en ménage, etc. Je sais ce que c'est et je me dis pourquoi pas garder un petit peu son jardin secret, être chacun chez soi, toujours avoir ce petit manque, créer cette petite excitation, cette séduction en fait qu'on continue de nourrir au fur et à mesure de la relation et voir où est-ce que ça peut nous mener. Mais en même temps, c'est bien aussi de rejoindre la personne le soir, de savoir voilà qu'on va pas être toute seule, même si on peut se voir tous les jours. Hein, voilà, je m'interroge et du coup je me dis voilà, pourquoi pas avoir vos avis. En plus là on a Nat et Véro et puis vous aussi les gentilshommes qui êtes là, donc c'est bien d'avoir un petit peu l'avis de chacun et voilà, et pourquoi pas aussi l'avis des abonnés. Hein. Et excuse-moi, enfin, du coup tu disais tu as été avant en couple déjà, donc tu as déjà vécu tu nous as dit et tu te dis pas que tous ces moments où tu es avec la personne et que vous vivez ensemble, il y a quand même plein de choses sympas, tout ce projet un peu qui oui. Mais c'est pour ça qu'aujourd'hui vraiment moi en fait j'aimerais avoir les bons côtés de chacune des deux solutions. Et nous aussi. Tout le monde veut ça. On veut tout ça. C'est clair. Mais c'est pas possible. Non, j'ai adoré la vie en ménage. C'est pas très beau en fait la vie en ménage, la vie qu'on partage à deux. J'ai adoré tous ces moments et c'est pour ça que je renonce pas à la relation, au couple, à tout ça. Mais je me dis aussi que voilà, j'avais rencontré aussi une personne sur laquelle on était vraiment en phase là-dessus. C'est juste que géographiquement on n'était pas on était loin l'un de l'autre et du coup ça a pas fonctionné, mais on partageait vraiment cette opinion-là et on était prêt à tenter l'aventure là-dessus, quoi. Ouais, c'est bien est-ce que c'est pas fonction de la personne que tu rencontres finalement? Ouais. Je pense que oui aussi. Là, je suis avec quelqu'un depuis plusieurs mois, depuis un peu plus de 7 mois. Ça commence très doucement et ça continue. Ça va très doucement et c'est très bien. On prend notre temps. On n'est pas pressé.
On s'entend, on partage plein de trucs, on fait plein de choses. C'est génial. Pour l'instant, tout est ouvert. Je croise les doigts. Génial. On sent. Non, mais et du coup, je me dis que tôt ou tard cette question va arriver. Et je ne sais pas en fait comment me positionner par rapport à ça. Alors moi je pense, si je peux donner mon avis, moi je pense que déjà il n'y a aucune obligation de passer cette étape, sauf si vraiment l'un des deux le veut et que ça fait partie d'une demande vraiment, je sais pas, nécessaire de l'un des deux. Mais je pense que tu peux aussi designer ton couple comme tu le souhaites. Si toi c'est un modèle qui te convient mieux comme ça, je pense qu'il faut que tu ailles. T'as aucune obligation à passer par l'étape d'habiter ensemble. Et après, si vraiment c'est quelque chose que tu veux, tu peux essayer de trouver des moyens de créer ce manque, même tout en habitant ensemble, en faisant, je sais pas, des sorties séparées ou en ayant des activités à l'extérieur. C'est pas. Et en plus, comme tu as l'expérience, peut-être que tu es même plus préparé maintenant à te dire quels sont, attention, danger, ne pas retomber dans le schéma d'avant. Comment est-ce que je peux faire différemment cette fois, si jamais vous avez à un moment donné envie d'habiter ensemble? Moi, je partage totalement. Je me sens pas obligée et aujourd'hui, ça me convient très bien la relation que je mène et il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus. Oui, effectivement, j'ai un peu d'expérience et pour te répondre, en fait, quand j'ai une relation assez longue dans le passé. Et vraiment, c'est le moment où j'ai emménagé avec la personne. Et malgré tout, moi, je suis quelqu'un, voilà, j'aime l'imprévu, le spontané. Voilà, ne pas rentrer dans cette routine. Ça, j'ai aucun problème avec ça. Et je peux être très entreprenante, très force de proposition, etc. Surtout quand j'ai une personne qui est ouverte en face de moi. Mais au bout d'un moment, ça s'essouffle et il y a cette routine en fait qui malheureusement s'installe. Et du coup, en fait, cette image que je peux avoir de mon partenaire que j'idéalise un petit peu finalement, et cette image-là, finalement, elle se perd au fil du temps. Et moi, c'est quelque chose qui est vachement important en fait pour moi de ne pas être dans cette routine que mon couple vive que ça, je sais pas comment l'expliquer, mais tu vois que ça pète Et oui, on comprend. Mais on voit. Est-ce que quand tu as emménagé avec cette première personne, vous en aviez parlé avant ou pas du tout? Vous êtes juste, parce que parfois on fait les choses parce qu'on pense que c'est la prochaine étape, ça paraît logique, il faut emménager ensemble, mais on parle pas vraiment de comment ça va se passer concrètement ou de ce que tu vois. Est-ce que ça a été un sujet? On en avait parlé. Enfin, c'est une relation qui a duré 5 ans et on a aménagé au bout de la 4e année. Donc, d'accord. C'est vraiment parce qu'au départ on le voulait pas tout de suite. Après, il y a eu aussi des concours de circonstances professionnelles qui ont fait que on n'a pas pu tout de suite s'installer aussi ensemble. Mais après, quand on a vraiment pris la décision, et le pire, c'est qu'on était, c'est qu'on était tous les deux, on le voulait. On voulait vivre ensemble, on s'imaginait, etc. On se projetait, on avait des yeux pleins, enfin des étoiles plein les yeux plutôt. Mais du coup, voilà, après ça s'essouffle un petit peu comme ça retombe comme un soufflet plutôt. Et moi, j'avais rencontré un couple, j'avais trouvé ça génial. Mais alors, ça demande quand même. Ils vivaient. Non, attention où tu vas. Non, j'avais trouvé ça génial. En fait, c'était pareil. C'était 2 personnes qui étaient divorcées et qui avaient refait leur vie, mais ils voulaient pas habiter ensemble. Et ils étaient voisins de palier. Elle avait déménagé. Non, mais c'est génial. C'est vachement bien, ouais. Elle avait déménagé à côté et ils avaient tout. Et franchement, les avantages, c'est-à-dire qu'ils pouvaient se retrouver le soir et aller chez eux, rentrer chez eux après manger, s'ils voulaient dormir tranquille. Enfin, c'était génial et ça fonctionnait très bien. Donc, ils avaient leurs 2 appartements. Chercher du sel, quand du sel, il toque à la porte. Et puis lui, il pouvait ramener des copines s'il avait envie. Non, mais si c'est un couple libre, pourquoi pas, tu vois, s'ils sont libres, mais et que des avantages. C'est génial. Non, mais c'est génial. Ouais. Non, par contre, ça me fait penser, Nathalie. Pardon, je t'ai coupé la parole, Connie. Vas-y, finis. Ça me fait penser à ce que disait un psy, disait en fait l'idéal, enfin faut avoir le budget après, l'idéal dans une maison, c'est d'avoir 3 chambres, une pour chaque personne du couple et une où vous vous retrouvez tous les deux.
Comme ça, chacun un peu son... Bon, après, faut pas habiter dans une ville chère. Faut pas avoir les moyens d'avoir 3 chambres. Mais ça peut être une solution. D'avoir, ou bien qu'ils déménagent près de chez toi. C'est pas mal aussi. Ouais. Après, Wafa, est-ce que dans ton esprit, quand tu te mets en couple, enfin quand vous vivez ensemble, c'est pas aussi un test pour tester la relation, tu vois? Est-ce que c'est parce que dans la chronologie un peu habituelle, je vais dire entre guillemets, on se rencontre, on se met ensemble. Et c'est une étape où on se teste quand même, tu vois, et on apprend à vivre ensemble. Est-ce que finalement, t'as besoin de cette étape ou pas? C'est une bonne question, ça. Ouais, c'est une très très bonne question. Peut-être que c'est quelque chose que tu fuis aussi. Enfin, tu vois, c'est ça le truc. Je m'interroge, je m'interroge, mais après, oui et non, parce que j'aime aussi. J'ai vécu avec des personnes et du coup, c'est quelque chose qui me convient aussi. Après, ce qui me convient pas, c'est vraiment cette routine et finalement cette image que j'ai de mon partenaire qui au fil du temps en fait se ternit un petit peu et ne me met plus en fait des étoiles dans les yeux, quoi. Est-ce que avec l'expérience que tu as, il y a pas moyen de conjurer ça, d'arriver à casser un peu la routine, pour que la routine, on parle toujours de la routine de façon très négative, et on avait eu une invitée là-dessus qui nous avait parlé de la routine de façon très positive. Elle était très routinière et elle était très bien comme ça, elle était en couple et ça se passait vraiment bien. Et si on se disait c'est plus la routine mais c'est le quotidien, avec ce que ça peut avoir de positif, de sécurité, de cocooning, d'amour, etc. Est-ce que tu verrais un moyen pour transformer ça, c'est-à-dire finalement avoir le beurre et l'argent du beurre, quoi? Oui, après, par exemple, là, dans la relation dans laquelle je suis aujourd'hui, j'ai envie de tenter l'aventure avec cette personne, et en même temps, j'ai peur. J'ai peur de justement que cette routine, en fait, casse un petit peu tout ça. Et en même temps, j'ai envie. Après, ça vient probablement de moi, c'est bizarre, mais du coup, j'ai pas de réponse, en fait. Il y a pas on peut pas faire ça de façon palliative? Pourquoi pas? Progressivement, ouais. Après, c'est un peu. Tout à l'heure, c'était Nathalie qui proposait de vivre à côté, c'est ça, sur le palier. Là, on vit vraiment. On est à 10 minutes l'un de l'autre, donc c'est vrai qu'on est. On est quasiment, un jour sur 2, on est ensemble. Dès qu'on peut, on se rejoint, soit chez l'un, soit chez l'autre, soit à l'extérieur. Vraiment, on n'est pas, même dans notre couple. Je veux dire, on est tous les deux, on a cette dynamique-là. On n'a pas envie d'être plan-plan, etc. Même si après ça peut convenir à des personnes, mais en tout cas, nous, on n'est pas comme ça. Si vous avez trouvé l'équilibre quelque part, c'est vachement bien déjà. Enfin, c'est super. Ouais. Et peut-être que c'est ça qu'il faut préserver, non? Ouais, c'est exactement. Et en fait, moi, j'ai envie de préserver ça. Et en même temps, j'ai envie que ça avance aussi et d'économiser un loyer. Le pragmatisme, bim. C'est vrai. Je ressemble à Dan là. Ah non, parce que si t'es Dan, tu commences à lui proposer l'adultère, elle habite chez elle, c'est très bien, le voisin de palier, mais le voisin du dessus aussi, c'est vachement bien. Non, attends, il y a des limites. Voilà, après on verra. Déjà, je vous raconte un peu ma vie, mais je suis aussi là pour ça, mais c'est pas grave. Mais déjà, on va passer à l'étape où on va vraiment passer 15 jours ensemble en vacances. On va partir ensemble. Et génial. Déjà, voilà, on va voir comment ça va se passer. Après, c'est les vacances. C'est un contexte qui est complètement différent. C'est jamais exactement le bon. Mais franchement, là, tu parles d'étapes et tout. Enfin, s'il n'y a pas besoin de les passer, faut pas les passer, hein. Non? Ouais, clairement, mais t'as tout à fait raison. Je sais pas. Et le pire, c'est que la relation, elle est vraiment comme ça depuis le départ.
je me prends pas la tête. J'ai toujours été dans des relations où ça allait très vite au début, c'était très fusionnel, c'était très explosif, etc. Avec lui, c'est complètement différent et c'est très bien, ça me convient très bien finalement. Eh ben alors, donc après voilà. C'est formidable déjà. Ouais. Je me pose la question et en même temps je me laisse porter et puis on verra. Bah ouais. Bon bah c'est super. Bien. Et ben tu sais quoi, Wafa, tu nous tiens au courant. Hein. Yes. Tu reviens nous voir quand il y a du nouveau et puis tu nous raconteras comment ça a évolué, pourquoi. Quand t'as fait tes cartons. Ouais. Avec plaisir. Merci beaucoup de ton intervention. Merci beaucoup. Merci Wafa. Merci Wafa. Avant de passer à la prochaine invitée, un petit mot sur la soirée. C'est un invité, oui, merci. Avant de passer à Marco, c'est vrai. Un petit mot sur notre soirée c'est en début de soirée, dimanche 28 novembre. Tipeee organise une soirée pour nous. Ce sera un SAV en public. Qui sera diffusé à Noël. D'ailleurs, ce sera l'épisode de Noël. Si vous voulez venir assister à une émission en live, voir comment on enregistre, comment ça se passe, comment Pascal y vanne, comment Dan il est bon, comme Mitch il enregistre bien, n'hésitez pas à venir. Surtout que vous pourrez en plus à la fin poser vos questions. Si vous avez n'importe quelle question, ou presque, on y répondra. Hein, on va faire quand même doucement parce que je voudrais pas mettre tout le monde dans l'embarras. Ce sera diffusé aussi dans l'épisode. Cette soirée, elle est gratos pour les tipeurs. Il y a toutes les infos sur le site www.lesgentilshommes.fr. Vous trouverez toutes les infos pour nous retrouver le dimanche 28 pour ce SAV en public. Et puis maintenant, on va passer à Marco. Bienvenue dans la hotline des gentilshommes. Connie, Dan et Pascal à votre écoute en direct le lundi soir sur Instagram et sur restless.com.